Merci à tous, merci au Rabbani d'avoir fait, d'avoir pris le temps de participer. Étant donné qu'on est à Hanouka, vous savez qu'on ne peut pas faire de espède, donc on dit seulement des divrei Torah, des divrei Chinouk, des paroles d'encouragement, pour que Bezrat Hashem, ça soit un mérite pour, pour ma femme Nathalie Kamra Batsaada, que Hashem élève sa neshama parmi les Nashim Tzadkaniyot d'Israël. On est à cheval sur les deux parachutes, la paracha de Vaïgash, la paracha de Miket, les deux en même temps. On sait que le message des deux, bien sûr, est très différent. Et c'est intéressant de voir que toute l'histoire de Yosef, elle est basée sur les rêves. Qu'elle a commencé avec les rêves qu'il a fait lui-même. Il a raconté à ses frères qui ont démarré les problèmes. Ensuite, les rêves qu'il a interprétés quand il était en prison. Après, les rêves de Pharaon qu'il a interprétés. Et on voit que toute son histoire, en fin de compte, elle est parcourue par les rêves. Et jusqu'à la fin, même quand il est arrivé, que les frères sont arrivés en Égypte et qu'ils se sont prosternés, et le Ramban, il pose la question, mais à ce moment-là, s'il a vu que les frères sont là, pourquoi est-ce qu'il a insisté? Il n'a pas tout de suite révélé. Alors il dit le Ramban parce qu'il voulait que le rêve il s'accomplisse jusqu'à la fin. J'ai pensé que de la même manière, j'ai entendu une fois de mon ami le Rav Bregen, une petite vidéo traitée, qu'un homme il doit avoir des rêves. Un homme il doit avoir des rêves. Un homme il doit avoir des ambitions. Il doit avoir des projets et qu'il doit tenir à les réaliser. Et cette capacité à se projeter dans l'avenir avec le rêve qu'on a dans la tête, c'est très, très important. Et souvent, le problème, c'est de savoir est-ce que le rêve qu'on a dans la tête, c'est une ambition ou si c'est une illusion. Bon, j'avais donné cette définition. Quand quelqu'un se donne les moyens de réaliser son rêve, ça veut dire que rétroactivement, c'était une ambition. Quand quelqu'un ne se donne pas les moyens de réaliser son rêve, rétroactivement, on sait que c'était une illusion. D'ailleurs, en français, on le dit, il y a l'illusion, il y a la désillusion. Il n'y a pas la désambition. Quelqu'un ne va pas dire j'ai été désambitionné. Non. Pourquoi? Parce que l'ambition, elle se réalise. L'illusion, non. Donc, quelqu'un qui se nourrit d'illusions, oui, alors évidemment, il arrive à la désillusion. Mais chacun, il peut savoir au départ qu'est-ce qu'il avait dans la tête. Est-ce qu'il avait un projet fort que le Ramban, il appelle Mahashava Hazaka. Oui, et de la même manière qu'un rêve, on dit dans les Mefarshim que le rêve prémonitoire, il est clair. C'est que quand Hachem, il veut annoncer quelque chose à quelqu'un, comme on a vu les rêves de Jacob, les rêves de Elimelech, les rêves, chaque rêve en vérité qui est prémonitoire, il est clair. Il n'y a pas de doute. Et quand nous on dit oui, la majorité du rêve, c'est Dvarim Betelim, ça c'est pour les rêves qui sont le fruit des choses qu'on peut avoir dans la tête, de ce qu'on a vécu dans la journée et qui se reportent à l'intérieur de la personne. Mais le rêve prémonitoire, il est clair. Et on dit aussi que le rêve, il va selon l'interprétation qu'on en fait. Et la Gemara, elle dit, il faut demander à quelqu'un qui t'aime, ouais, et de demander l'explication, et que l'explication, elle va se réaliser. Alors moi, j'ai pensé que ces définitions-là, on peut les élargir, pas simplement aux rêves qu'on fait en dormant, mais même les rêves qu'on fait réveiller. On appelle les ambitions. Quelqu'un, il doit avoir des rêves. Mais pour que ce rêve, il soit prémonitoire, il faut qu'il soit chazak. Quelqu'un, il a une vision claire. Ouais. Et j'ai vu ça, Baruch Hashem, Zachiti, comme j'ai expliqué plusieurs fois, avec ma femme chérie, que j'ai eu pendant le mérite d'être avec pendant 40 ans, que depuis sa jeunesse, elle avait des rêves forts, des machashavot fortes. Très jeune, à 13 ans, elle a voulu absolument aller à l'école juive. Ensuite, elle a voulu absolument passer les Shabbatot dans des familles religieuses. Après, elle a voulu absolument aller au séminaire. Après, elle a voulu absolument un Talmid Chacham. Bon, sur ça, elle n'a pas été vraiment servie.
Après, elle a voulu une grande famille, bon, Hachem, très grande famille, pour une unique, c'est pas évident. Après, elle a voulu que tous ses enfants, ils soient équilibrés, ils soient dans la Torah. Tout ça, c'est des rêves qu'on a dans la tête. Et le rêve, en vérité, comme c'est marqué, sauf Maaseh Bemachashava Techina, la fin de l'acte, elle est dans la pensée au départ. Alors, on pourrait traduire bêtement que ça veut dire qu'il y a toujours la théorie avant la pratique. Mais étant donné que c'est un des plus grands Mekoubal du monde qui a dit ça, Ravel Kabatz, c'est difficile de l'imiter. Alors, j'ai dit en résumé que le mot Mahashava, il vient du verbe larshov, qui veut dire penser. Il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Si quelqu'un il arrive à faire que sa pensée, elle est formée de choses qui sont chashuvot pour lui, c'est ce qu'il a pris à cœur, c'est ce qui est vraiment à l'intérieur de lui-même. Alors à ce moment-là, ça va se réaliser. Alors j'ai dit en résumé, imata choshev masheata marshiv ze machashava. Aval imata marshiv masheata choshev ze gava. Et ça prend des années. Toujours le Rav Yerucham, il dit un homme, toute sa vie, il fabrique sa machashava. C'est-à-dire le fond de la pensée. Pas la pensée intellectuelle, l'activité cognitive, la réflexion. Là, par exemple, je suis en train de parler. Vous pensez à ce que je dis. C'est pas de la machashava. Non, c'est juste une activité entre les oreilles. La machashava, c'est l'intime conviction inscrite à l'intérieur du cœur, profondément. Et celle-là, cette mahashava, sauf maaseh be mahashava techila. Donc un homme, il fabrique sa mahashava et ensuite cette mahashava elle se réalise. Il y a une application de ça incroyable. Le Or Gedaliahu dit, vous savez, on parle toujours du srout de la Akedat Yitzhak. Et ben, Hachem, Abraham, il a fait le sacrifice de Yitzhak et Yitzhak, il a accepté d'être sacrifié. Quel gadout. Le Midrash, il dit même que les cendres de Yitzhak, elles sont sur le Misbéach, qu'on a Kavod. Et nous, on sait, et ça s'est pas passé. Ça veut dire quoi, les cendres de Yitzhak qui sont sur l'Isbéach? Il dit le Or Gedaliahu, un truc extraordinaire. Nous, on a besoin du marassé pour nous prouver à nous-mêmes que nous pensons ce que nous pensons. Mais Hachem, il sait exactement ce qu'on pense. Il connaît la qualité de notre mahashava. Maintenant, chez Aram Avinu, la mahashava de la Hakeda, elle est tellement forte que il a fait la Hakeda. Béhémet, il a fait la Hakeda. Mais lui-même, il n'en était pas convaincu. C'est pour ça que quand Hachem, il lui a dit Al tishlach et yadecha el hana'a, n'envoie pas ta main. Ouais, ve alta aslu meuma, ne lui fais rien. Il a dit au moins une chaboua, au moins une blessure. Au moins je l'égorge. Bon, après, il va survivre. Ouais. Hachem, il a dit non. C'est pour ça qu'il a donné un bélier. Mais le bélier, c'est quoi? C'est l'endroit de réalisation de la mahashava. Mais en vérité, Hachem, il n'avait pas besoin du bélier. Parce qu'il avait déjà la mahashava de... Un homme, quand il a fabriqué sa mahashava, qu'elle est forte, ça veut dire, on dit en français, qu'il pense ce qu'il pense. Parce qu'on est censé dire ce que l'on... faire ce que l'on dit et dire ce que l'on pense et penser ce qu'on pense. Maintenant, quand tu penses ce que tu penses, c'est Mahashava Chazaka. C'est ça qui va se réaliser. Pendant les 3/4 des gens ne pensent pas ce qu'ils pensent. Ils ont des idées qui leur traversent la tête. Ils changent d'humeur. Ils sont pas très clairs. Chez Manimlach. Et la pensée, elle est fragile. Parce que justement, c'est Khalash. Mais quand quelqu'un il a une Mahashava Chazaka, celle-là, c'est sûr qu'elle va se réaliser. Mais dans cette logique-là, quand on dit que quelqu'un il a un rêve, alors ce rêve, il va se réaliser. Si au départ, il était très fort, ouais, très fort, vraiment quelqu'un, il veut quelque chose de tout son cœur. Mais la volonté, en fait, c'est un corps qui vient de la Neshama. Mais cette volonté, elle va traverser un diapositive. Et le diapositive, c'est le rêve. Maintenant, le rêve, il doit être clair. Oui, le projet, il doit être clair. Après, la volonté d'Hachem, elle va traverser et elle va réaliser. Il ne peut pas avoir peur. Dans cette logique-là, on te l'a dit à Chalom ou le Chacharapé, c'est dans les deux sens. D'un côté, ça veut dire il faut raconter son rêve à quelqu'un pour qu'il se réalise.
D'un autre côté, ça veut dire aussi que la personne elle-même, elle doit exprimer son rêve. Achef picha vamaleu, ou qui se réalise. Ou alors, tu vas aller chez quelqu'un qui t'aime, et donc il va te conforter. Il va dire, tu vas aller à la yeshiva, tu vas réussir. Tu veux finir le chasse, tu vas réussir. Tu veux acheter ce magasin, tu vas réussir. La personne qui t'aime, elle fait un avec toi, donc elle va conforter ta mahashava. Mais évidemment, que c'est pas le P de celui qui parle. Comme ça, il explique le Rav Dessler. C'est parce que celui qui écoute la confirmation, alors lui, il donne sa askama, il accepte l'interprétation, alors le rêve se réalise. Donc en vérité, le rêve, il vient de la personne et il se réalise grâce à la personne. Et seulement, il a besoin d'être conforté. Comme dans la vie, quand la personne n'arrive pas à prendre une décision, j'ai dit souvent, vous savez que quelqu'un, il a fait du parachutisme. Maintenant, il a sauté une fois, il a sauté 100 fois, il a sauté 1000 fois. Il y a toujours quelqu'un qui dit go à la porte de l'avion. Ouais, go. Allez, marie-toi, arrête d'avoir peur. Ouais, et go. Signe le business, et go. Vas-y, finis le chasse. Mais il y a quelqu'un qui dit go. On a bien compris que celui qui dit go, il va pas sauter. C'est pour ça que si la Mahashava est des Chazaka au départ, alors après, la chose, elle est facile. Et ça, c'est cette Mahashava forte. En vérité, c'est une forme d'engagement. C'est une forme de responsabilité. C'est une forme de maturité. Parce qu'encore une fois, on peut avoir des illusions. Tout le monde a des illusions. Tout le monde a des rêves. Mais là, on veut pas des rêves. On veut du concret. Ouais. Et j'ai dit une phrase comme ça. J'ai dit, c'est un jeu de mots, mais en vérité, c'est un hidouche. Le concret, c'est ce qu'on crée. Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on prend. C'est la croyance, c'est le moteur de la réalisation. Et celui qui croit en rien, il n'a pas d'avenir. Alors la croyance, c'est la neshama du rêve. Si quelqu'un il n'a pas une émouna dans quelque chose, ça ne se réalisera pas. Si quelqu'un il n'a pas confiance dans ses enfants, ça ne se réalisera pas. Si quelqu'un il n'a pas confiance en lui, ça ne se réalisera pas. Si quelqu'un il n'a pas confiance en Hachem, ça ne se réalisera pas. Et plus cette émouna, elle va être forte, ouais, mais encore une fois, pas une émouna de Yedi A. C'est ça le danger. Il y a une maladie très grave qui a été répandue déjà à l'époque des Hashmonaïm qui s'appelle la culture. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, c'est la connaissance. C'est une erreur. Oui. Quand c'est marqué Da dans la Torah, Da liftimia Omed, ouais, Da, c'est pas connaître. C'est avoir une conscience très forte. Sache devant qui tu es. C'est pas que tu es au courant que tu es. Oui, devant. Non, c'est que tu as une conscience très très forte. C'est pas une connaissance, c'est un état de conscience hyper fort. Ce qu'on appelle l'Aïrat Shamaï. C'est que la conscience que tu as de la réalité, comme la conscience que tu as d'être marié, comme la conscience que tu as d'être père, c'est pas une connaissance. C'est que les trois quarts des gens, moi j'ai côtoyé quelques dizaines de milliers, quand tu essayes de les prévenir, ils te disent mais je sais. Mais si tu sais, pourquoi tu fais l'inverse? Donc en fait, tu sais pas. Le jour où tu sais, c'est quand toi et ta connaissance, vous faites un. Tu es dans la réalité. Ouais. Et Hachem, dit le Sforno, Oev et Ametsu. Hachem, il aime la réalité. Mais pas dans la perception psychologique. Non. Parce que Ahava, c'est Echad. Et faire un avec la réalité, c'est faire un avec Hachem. Parce que la Metsiout, c'est l'habit de Dieu. Donc dans cette logique-là, c'est pas simplement, encore une fois, d'avoir des rêves, c'est ensuite d'avoir un engagement à réaliser ses rêves. Dit ça, c'est Vaïgash. Vaïgash, tout le monde a lu la sikha de Avchaim Shmulevitz sur la Harayut, qui est exactement ce sujet-là. Que quelqu'un un jour, il va prendre la responsabilité. C'est ce qu'il a fait. Oui. Yehuda, il s'est engagé envers son père. Ani Arev, je vais être responsable. C'est moi le responsable. Oui. Alors toujours, je posais la question, pourquoi le mot Arev? Le mot Arev, il veut dire responsable. Le mot Arev, il veut dire garant. Kol Israël Arevim Delazé. Le mot Arev, il veut dire doux.
Ve'arevna Hashem Elokeinu et divrei Toratecha. Le mot arev, il veut dire aussi mélanger, me'orav. Donc, quel rapport entre le mélange et la douceur et la responsabilité? A priori, ces trois notions. Bon, il y a aussi Erev, Erev Shabbat, et ça, c'est encore un autre sujet. Et déjà, ces trois-là, quel rapport entre la responsabilité et la douceur et le mélange? Maintenant, la Gemara, elle a réglé le problème. La Gemara, donc, tu vois, elle dit, Le'olam te'edato shel adam me'urevet imaberiot. L'esprit d'un homme, il doit être mélangé avec les autres. En français, on appelle ça la sociabilité. Tu dois être capable de t'adapter à l'autre. C'est qu'à chaque seconde, souvent, on finit la conférence, il vient, il dira, viens, il se dira dans ce que vous dites avec le Hadithrak. Ok, tu lui réponds. L'autre, il vient, il dit, bien, arabe, j'ai une question. Vous êtes de quel signe? Ok, tu lui réponds. L'autre, il dit, je ne sais pas si ça a un lien, mais quelle est la symbolique du verre chez Chagall? Ouais. Après, une femme, elle vient, elle dit, est-ce que c'est, je vais épouser mon Djiboug? Mais vous avez combien d'enfants? Elle me dit 14. Je dis, bon, ben, c'est un peu tard pour se poser la question. Ouais. Maintenant, toi, tu dois répondre à chaque personne. Et tu dois répondre la réponse qui est adaptée à la personne. Et tu dois émettre avec chaque personne. Et Rabolpe, il dit, émettre chez Nomatim qui m'a checker. Alors, comment celui-là, il lui faut une chorma, il lui faut un yesod très, très profond de Rabbi Akiba Eiger. Et celui-là, il lui faut de la psychologie de la symbolique de Chagall. Mais il faut que tu t'adaptes. Les olam, tes dartosh et la dame, mais au rébet, ma bériode. Celui-là, il faut le répéter 20 fois. Et celui-là, tu dois lui dire à demi-mot pour qu'il comprenne. Et celui-là, il faut que tu lui donnes l'impression que la question, elle est importante, bien que c'est débile. Et celui-là, au contraire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette notion de méourav, oui, qu'on appelle la sociabilité, qui n'est pas une chose simple, puisque la Gemara elle dit elle-même, Kol alomet Torah balaïla, moshkim alam shut shel chesed. Celui qui étudie la Torah la nuit, on lui envoie un rayon de bonté. Rav Eman, il avait expliqué à l'époque, il a dit celui qui étudie la nuit, il étudie le jour. Donc il étudie jour et nuit. Alors s'il étudie jour et nuit, ça veut dire Torato ou Manuto, Zeikar Achaim Shelo. Quelqu'un que la Torah, c'est le Ikar, il ne peut pas être sociable. Il n'a pas que ça à faire. Oui. Il va faire la Gemara Megillah en 3 heures et toi, tu viens lui demander pourquoi ma machine à laver, elle tombe en panne. Ça n'a pas d'intérêt. Et pourtant, on a vu les Gdolim. Oui. Une fois, j'étais chez Raphaïm et on faisait la queue, vous vous rappelez, pour poser les questions. Et des fois, j'entendais les questions des gens. J'ai dit vraiment, le gars, il a honte de rien. Oui. Et il avait demandé Ma Geder. Shel Isur Istaklut Benashim. Haim ze lirot ou listakel. Et Raphaïm, il a dit Avalkatu ou listakel. Est-ce que la taïli c'est de regarder la femme ou de voir la femme? Il a dit no katou, asur lirot, asur listakel. Maintenant, le Raphaïm, il est en train de faire charout avec le marché il y a une seconde. Ouais, la nuit d'avant, il est arrivé du Rabbi Akiba Eiger. Et là, maintenant, il est en train de régler Istira, là-bas dans le Ksot HaChoshen. Et toi, tu viens, tu lui demandes une question comme ça, mais il a quand même la patience. Ça, c'est Chut Shel Chesed. C'est-à-dire que le fait que le Chacham, malgré sa puissance, il est capable de prendre le temps de répondre à chacun, ça, c'est un Chesed Hashem. Parce que normalement, quelqu'un qui a un cerveau tellement puissant, si Chazvé Shalom, il avait une pida sur la personne, mais il y aurait des cadavres en bas de l'escalier. Simplement parce qu'il a ce Chesed. Ça s'appelle les midotes compensatoires. Donc, quelqu'un qui a un grand cerveau, on est obligé de lui mettre beaucoup de Chesed. Quelqu'un qui réfléchit très vite, on est obligé de lui envoyer de la patience. Quelqu'un qui sait analyser les choses, on est obligé de lui donner un écavzekout incroyable. Sinon, il va tuer les gens. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la caverne, il a vu quelqu'un qui étudiait pas la Torah, il s'est énervé. Hachem, il dit, bah, la route, c'est un olam. Autour. Il y a cette logique-là, que quelqu'un qui veut être un rêve, quelqu'un qui veut être doux,
quelqu'un qui va être gentil, quelqu'un qui va être sympathique avec tout le monde. Et c'est pas facile. Parce que vous savez, il y a des gens énervants. Ouais. Il peut pas y arriver s'il n'a pas pris la responsabilité. Mais la responsabilité de quoi? Liot me'ourav. C'est ça. Me'ourav, c'est mélanger. Mélanger, c'est quoi? C'est faire un. Et un, c'est echad. Et c'est la même gematria que Ahava. Donc en fait, ve'ahavta l'ereacha kamocha, ça veut dire mélange-toi avec ton prochain. Tu dis oui, mais il n'est pas religieux. Mélange-toi. Oui, mais les yeux. Mélange-toi. Oui, mais il est gros. Mélange-toi. Oui, mais il est mal habillé. Une fois, j'ai été faire le shiur à la place du Rav, à Paris. Et je suis revenu comme un brel. J'ai dit, écoutez, Rav, il y a les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et les femmes, premier rang, en mini-jupe. Moi, je croyais qu'il allait me dire, assourd d'enseigner la Torah. Ifner va, assourd. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tourne la tête. Tourne la tête. C'est la gadloute des Chachamim. C'est simple. Au début, quand je suis rentré à l'Yeshiva, j'ai pas de chapeau. Bon, je me doutais qu'il voulait me faire porter le chapeau. Alors, il m'a dit, achète un chapeau. J'ai acheté un chapeau. Moi, c'était un chapeau, je l'ai pas payé cher. Je sais pas pourquoi tout le monde m'appelait l'Auvergnat. Et le premier jour que je rentre à l'Yeshiva, la Tfila, je mets les téfilines. Bien sûr, les téfilines, il faut les mettre en haut. Pas comme les spéléologues, ils les mettent ici. Ouais, je les ai mis en haut. Après, j'ai mis le chapeau. Alors, le chapeau, il tient pas. Parce que derrière les téfilines, qui sont des gros téfilines, tu lèves la tête, il tombe. Donc, moi, je mets, il tombe. Je mets, il tombe. Après, j'ai dit, je vais battre toute cette fille-là pour un chapeau. Je suis rentré sans chapeau. Le Rav, il m'a fait comme ça. Il m'a dit, il faut un kova. Où il est le chapeau? Et moi, quand j'ai dit, écoutez, Rav, le chapeau, il tombe. Maintenant, moi, j'ai une réputation d'être Baal Moussard. Ouais. Maintenant, le plus grand moussard de ma vie que j'ai entendu. Je peux vous dire, j'ai lu des milliers de pages de livres de moussard. J'ai réfléchi des milliers d'heures. J'ai enseigné des milliers d'heures. Le plus grand moussard de ma vie, l'oreille, il me l'a fait. À ce moment-là, je lui dis, Rav, le chapeau, il tombe. Il m'a dit quoi? Baisse la tête. Tu baisses la tête. C'est un calvaire mort. Si déjà devant Hachem, tu baisses pas la tête, oui, je vous dirais que le cal et que le hamor. Ouais, baisse la tête. Mamash, ça m'a marqué à vie. Quelqu'un qui te dit quelque chose, béhémet, comme mon père, j'étais petit, je traînais les chaussures. Il m'a dit, ne traîne pas les chaussures. Ça y est, c'était fini. Une fois, c'est terminé. Quelqu'un qui te dit quelque chose, que ça soit un voyer saute de Kabbalah ou quelque chose qui pense vraiment, c'est fini, ça rentre dans le cœur. De la même manière, quand quelqu'un il réussit à être social avec tout le monde, et cette mida-là, j'ai vu ça aussi chez ma femme, et on a beaucoup travaillé ça, d'être bien avec tout le monde, d'être souriant avec tout le monde, plus religieux, moins religieux, plus intelligent, moins intelligent, plus riche, moins riche. Il y a des gens qui sourient qu'aux riches. Bon, et la richesse ne leur sourit pas forcément. Ouais. Dit cette logique-là de sociabilité, en vérité, ça peut pas venir si tu as une nature ou tu es gentil. Moi, Dafka, j'étais pas du tout social. J'étais très, très, très cartésien. J'avais pas du tout l'intérêt de, pour faire quoi? Pour parler des bêtises. Mais une avoda. Et ma femme, toujours. Abe Magdim, Shalom les koladav. Tu te lèves. Tu te lèves devant la personne. Tu lui tends la main. Tu lui dis bonjour. Bon, ouais. Et ça, c'est quoi? C'est une dynamique. C'est pas un état. C'est pas une nature. C'est pas une posture. C'est de prendre la responsabilité d'aller chercher la harvout. Tu veux. Ça, c'est très important. Ça, on éduque les enfants d'aller toujours vers les gens, d'être toujours souriant, d'être toujours positif. Des fois, c'est pas facile. Et il y a un couple qui est venu nous voir. Elle m'a rappelé quelque chose. J'avais oublié. Parce que mon père, Zichron Ibracha, toujours il disait fais du bien, oublie-le. C'est un minag c'est la chaîne de Tafilalet, de la région là-bas. Et cette femme,
Elle m'a raconté, elle m'a rappelé. Au début, Baruch Hashem, quand on s'est mariés, on avait un grand appartement. On était 2. Donc tous les couples qui n'avaient pas où dormir, pendant 1 mois, 2 mois, ils venaient chez nous, le temps qu'ils trouvent une maison. Et il y avait une dame, il y avait un parcours de la yeshiva, la fin Chidour, avec une jeune fille de Nice. Et cette fille, elle était yétoma. Donc elle est venue dormir chez nous. Et ma femme, elle s'est occupée d'elle comme une maman pour lui faire tout le trousseau. Elle a été faire les courses avec elle et tout. Et ma femme, elle était enceinte du premier bébé. Et bah, au Hachem, on arrive à la date du mariage. Et c'est le jour du mariage. Mais malheureusement, le premier bébé, il est né à 6 mois, prématuré, et il a vécu 15 jours. Et quand est-ce qu'il est niftar? Le jour de la khatouna de cette personne. Maintenant, ma femme, elle a rien dit. Ah, c'est la kala. Elle veut rien lui dire. Alors, tout va bien. Et moi, je rentre. Je rentre à la maison et je lui dis, c'est aujourd'hui le grand jour. Et à la simcha. Et on chante Mazal Tov, Siman Tov, Mazal Tov. Et le bébé, il est mort le matin. Et l'après-midi, on est en train de faire la simcha. Après, des années plus tard, cette femme-là, elle a dit, mais je me suis renseigné. Ce matin-là, c'est le matin où vous avez perdu le bébé. Elle a dit, oui. Je dis, alors quoi? Alors, vous étiez en train de nous faire la simcha? Alors, on a dit, avec ma femme, on a dit, on va pas lui faire peser notre rendement sur l'autre. Ça, tu peux pas le faire parce que tu as un bon fond. Tu le fais parce que tu as pris la responsabilité. C'est un engagement d'être relou. Ouais. C'est pas comme ça, c'est pas gratuit. Il y a des gens gentils, il y a des gens méchants. Moi, je vous dis, les gens méchants, ils sont pas méchants. Non, ils ont pris la responsabilité d'écouter leur Yetzer-Hara. C'est pour ça qu'ils sont méchants. Ouais. Les gens qui sont gentils, ils ont pris la responsabilité d'être gentils. Et c'est ça, un rêve. Ça veut dire que le lien entre les trois, un rêve qui est responsable, un rêve qui est doux, un rêve qui est mélangé, c'est que pour être doux avec tout le monde, il faut prendre la responsabilité, oui, de se mélanger, d'accepter la différence, de vivre avec. C'est pas facile. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas vivre, tu verras que le défaut majeur de l'autre, c'est qu'il est différent. Et que les problèmes qu'on a avec les gens, c'est parce qu'on n'accepte pas la différence. On t'a donné la Avat, la Zulat, on t'a donné le Lekav Zochut, on a donné l'Otisna et Tachicha, toutes ces lois pour accepter la différence de l'autre. C'est pas facile. Mais un jour, si Dieu veut, on devient intelligent. Et qu'est-ce qu'on dit? Ezeu chacham alomed mikol adam. Donc un jour, au lieu de t'énerver à cause des gens qui sont énervants, ouais, tu vas t'adapter aux gens qui t'énervent. Ils vont plus t'énerver. J'ai dit comme ça dans les conférences. Et comme je fais beaucoup de blagues, les gens ils croient que je suis rigolo. Mais je suis pas rigolo du tout. Mais je dis de manière rigolo. Tu dis, tu as un conflit avec ta femme. Et c'est toi qui as raison. Il faut que tu ailles t'excuser. Il m'a dit, mais Rav, j'ai raison. C'est à l'autre de s'excuser. Je fais non, tu vas aller t'excuser. Bon, au moins je peux ne rien dire. Non, 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 tu vas et tu t'excuses. Lui, si j'ai raison, je m'excuse. Oui. Il dit, alors je comprends pas. Quand j'ai tort, je m'excuse. C'est logique. Quand j'ai raison, je m'excuse. Je dis oui. Il m'a dit pourquoi? Et pourquoi je vais m'excuser quand j'ai raison? Je dis parce que quand tu t'excuses quand tu as raison, c'est-à-dire que le shalom, il est plus important que le émet. Et c'est ça le rapport qu'un juif il doit avoir avec une épreuve. Première étape, tu acceptes. Tu m'amines, tu crois en Dieu. Hachem, il est partout. Bechol me'odecha. C'est bechol mida omida. Bechol matzav. Oui, mais il y a des choses magnifiques. Oui, il y a des choses difficiles. Mais aodon kolo. Bechol me'odecha. Dans toutes les situations. Ve'a'afta, a'ava, echa. Tu feras un. Donc, tu dois faire un avec Hachem dans toutes les situations. Et oui, mais il y a des choses qui me dérangent. On recommence. Ouais. Donc, numéro 1, tu dois accepter. Numéro 2, tu dois assumer. Et numéro 3, tu dois sublimer. Donc, déjà, tu acceptes la personne. Numéro 2, tu l'assumes. Allez, tu sais quoi? Elle est là, c'est Mina Shamaim. J'ai quelque chose à faire avec, je vais grandir.
Après, il faut que ton amour, il soit plus fort que la situation. Ton fils, il t'a déçu, tu dis OK, mais je l'aime plus que la déception. Ouais, il m'a volé. OK, Mr. il a des bonnes raisons. Je l'aime plus que mon argent. Il m'a menti. OK, sûrement qu'il va avoir un problème avec le Hémet. C'est pas grave, c'est son problème. Qu'Hachem lui envoie une réfoua chez les mains. Mais moi, je l'aime plus que le sheker et plus que la déception. Alors, je sais ce que vous allez dire, mais c'est très dur. Maintenant, ne le prenez pas mal. Vous vous croyez que c'est Midat Hasidut. C'est là que la vie, elle commence. La vie, elle commence là. Parce qu'avant ça, c'est que du Satan. C'est que du Satan. Ça veut dire que, on dit toujours, Katan en boda'at aval gadol omed al gabab. En général, on parle de deux goufines. Il y a un Katan et un gadol. Et quand le Katan, il fait des bêtises, le gadol, lui, il dit, oh, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que le gadol, lui, il est raisonnable. Il a le da'at. Mais le Katan, il l'a pas. Alors moi, je me suis permis une fantaisie intellectuelle. On peut dire ça dans une seule personne. La même personne, elle a un Katan et un gadol. Donc, quand les gens, ils me posent des questions et qu'ils s'énervent ou qu'ils se prennent la tête et qu'ils veulent divorcer, j'ai dit, Mehila, il faut un gadol. Il dit, oui, mais vous la connaissez pas. Il faut un gadol. Oui, mais j'arrive pas à supporter. Mais il faut un gadol. Oui, mais il met plus à bout. Mais il faut un gadol. Ben kamata. Shishim lo. Sheshisre. Ah, ben, il serait. Parce qu'il y a l'âge mental et l'âge physique. Mais Rabotai, le gadol, c'est le harev. Le gadol, c'est celui qui prend la responsabilité. Quand tu te maries, c'est quoi ta responsabilité? C'est de garantir le sourire de ta femme. Et tout de suite, qu'est-ce que tu commences? Ah, c'est pas évident, elle dépense, elle a grossi. Et t'as pas compris. Tu t'es engagé. C'est comme tu prends un crédit. Tu prends 100 000 shekels. Tu as signé. Maintenant, la conseillère bancaire, elle t'a fait le prêt de 100 000. Et toi, au bout de 4 ans, tu dis j'arrête de payer. Pourquoi? Parce que la conseillère, elle a grossi. Et c'est une dette. Oui, mais elle m'énerve. Mais c'est une dette. Ah, Botaï, c'est pas shoot. Le mariage, c'est une dette. Les enfants, c'est une dette. La religion, c'est une dette. Tu as une dette à payer. Maintenant, il dit Raphaël Shmolowitz, celui qui s'engage à payer la dette, il va avoir une siyata d'Ishmaïa pour trouver l'argent pour payer la dette. Parce qu'il s'est engagé. Donc, ça veut dire que celui qui n'arrive pas à rembourser, ça veut dire qu'il ne s'est pas engagé à rembourser. Mais il y a plus vicieux. Il y a des gens qui se sont engagés à ne pas rembourser. Depuis qu'ils ont pris l'argent, ils sont engagés à ne pas rembourser. Ouais. Depuis qu'il s'est marié, il s'est engagé à rester égoïste. Depuis qu'il a fait les enfants, il s'est engagé, ils me saoulent, ils font du bruit. Ouais. Depuis qu'il est rentré au collège, il s'est engagé à savoir à quelle heure elle était la pause. Mais quelle la pause? Tu viens pas faire une pause, tu viens faire le chasse. Donc en vérité, le problème, c'est l'engagement de départ. C'est pour ça que Raphaël Shmulevitz, il dit, on peut mesurer la grandeur de quelqu'un à sa capacité à assumer sa responsabilité. C'est pour ça qu'en hébreu, acharayut, c'est la responsabilité. Acharechem, c'est après vous. Acharenu, c'est après nous. Acharai, c'est après moi. Mi acharai. Qui est-ce qui est acharai? Qui c'est qui est derrière moi? C'est ça l'idée. Maintenant, Baruch Hashem, ma femme, elle a pris ses responsabilités à un très très haut niveau. Vous savez, quand on a fait le Shidour, elle m'a dit, j'espère qu'on n'aura pas une vie trop banale. Après quelques années, quelques naissances après, je lui dis, Sarah, bon, ça va, faut pas exagérer non plus. Baruch Hashem, on peut dire qu'on a vécu une vie de cinglé. Une vie de cinglé, qui est fou. On est des fous. Un enfant tous les ans, Baruch Hashem, et des cours, et des conférences, et des voyages. Et tout le monde me dit Kolakavot, Rabbi Yahya, Leinara, des milliers de Barli Tchouva, des Avrechim, des Rocher Koledim, des Sfarim. Toutes les semaines, j'écris une askama sur un livre d'un élève. C'est la folie. Ouais. Des gens qui n'avaient pas de kippa en jean à Sarcelles et maintenant ils sont Dayanim chez Rav Nissim Kalalit.
Ça existe. Et les gens, ils me disent Kola Kavod. Moi, je leur dis, écoutez-moi bien. Moi, pourquoi j'ai pu faire ça? Le principal, c'est quoi le principal? C'est Yeshuva Da'at. Les gens, ils croient la chorma, le charisme, la connaissance. Non, la tranquillité d'esprit. Si tu as un bilboul dans la tête, tu peux pas étudier. Si tu as un stress d'argent, c'est très, très dur. Si tu as des enfants qui se font renvoyer de toutes les écoles, tu deviens fou. Si tu as une femme égoïste qui t'appelle toutes les 3 minutes, où t'es, qu'est-ce que tu fais, où t'es, qu'est-ce que tu fais, tu peux pas. Donc en vérité, moi, tout ce que j'ai fait, Béhémet, c'est parce que j'avais le Yeshuvadat. Mais qui c'est qui m'a donné le Yeshuvadat? C'est ma femme. Tu as trouvé une femme qui, en 40 ans, elle m'a jamais dit annule le cours. En 40 ans, elle m'a jamais dit annule le Shabbat. Quand tu fais 5 Shabbats de suite en dehors de la maison, quand tu fais la moitié des Shabbats en dehors de la maison, quand tu fais entre 22 et 35 conférences par mois, avec plus de 250 kilomètres, 250 000 kilomètres, que chaque matin tu te réveilles, tu sais pas dans quelle ville tu es. Parce que la veille, tu étais à Bordeaux et là, tu es à Londres. Ouais. Et c'était comme ça. C'était mamache comme ça. Ouais. Qui c'est qui peut supporter ça? Qui sait? Donc, en vérité, tout ce que j'ai pu faire, c'est scrutin. Une fois, je dis pas l'écluse-moi, genre, on est au ESPED, donc on est au ESPED. On est au Shiva, il faut dire du bien. Non, c'est le Hémet. Le Hémet. Et si elle n'avait pas eu ces midotes, j'aurais rien pu faire. Mais ces midotes-là, elle les avait pas. Le jour du mariage, de dire, allez, je vais aider mon mari. Elle l'avait depuis 13 ans quand elle s'est engagée à rentrer à l'école juive. Et ensuite, à rentrer au séminaire. Et du séminaire, d'épouser un Kollelman. Et le Kollelman, de s'investir jour et nuit pour son étude de la Torah. D'ailleurs, je vais vous dire une petite anecdote. Moi, j'étais un avare. J'ai commencé à donner des cours. Et ma femme, avec tout le succès, avec tous les talmidim, avec toutes les srouillottes, avec toutes les millions de mitzvot, elle me disait, Ria, quand est-ce que tu retournes au collège? C'était ça qui l'intéressait. Et oui, mais quand même, il y a des avantages. Oui, et quand est-ce que tu retournes au collège? Entendu, Bitouzman. C'est une folie. Et j'avais jamais rien dit, pas au crachet. Même dans les derniers temps, là, j'étais vraiment très fatigué. Et j'avais un très gros Shabbat. Elle était déjà malade. Et il y avait un Shabbat à Cannes. C'était Shabbat mondial. Et il y avait 300 personnes. Des gens de Marseille, des gens de Lyon. Un Shabbat de foot. Et le médecin, il me dit, vous savez, il vaut mieux pas voyager. Quand quelqu'un te dit ça, tu vas t'étouffer. Ce que j'ai fait, j'ai appelé Rav Schlesinger, le Dayat. Il m'a dit, écoute, est-ce qu'elle est seule? Je dis non, il y a mes enfants. Il me dit, si elle est seule, elle n'est pas seule, tu peux partir. C'est mieux le Zikouni Arabim pour elle que ta présence. Mais moi, étant donné que le médecin m'a dit ne voyagez pas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annulé. Évidemment, c'était la révolution. Il m'a appelé, j'ai annulé jeudi après-midi, jeudi soir, vendredi l'avion. Mais comment on va faire? Ah, on a besoin, mais il y a 300 personnes, ils vont nous tuer, ils vont. Je dis, écoutez, c'est ma femme. Ouais. Moi, j'ai été la voir, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, fais ce que tu as à faire. Regarde sa déquête. Et quand j'ai annulé, j'ai été la voir. Je lui ai dit, voilà, chérie, j'ai annulé. Je vais rester Shabbat avec toi. C'est ce qu'elle m'a dit. Merci. Et moi, ça m'a mis une ramma. C'est qu'en fait, toutes les fois où elle m'a laissé partir, elle a pris sur elle. C'est ça la gadloute. Ouais, c'est pas facile. Tu restes avec des enfants. Voilà, ils étaient plus grands, mais combien de Shabbat seuls et combien de dimanches après-midi seuls et le collège et les voyages et les allers-retours et la personne, elle n'a jamais dit non. Même quand je lui montrais l'agenda, elle me dit mais pourquoi tu me poses la question? Va. Elle dit moi, toi tu t'occupes de ta mission, moi je m'occupe de ma mission. Maintenant moi, j'avais tellement la remma de laisser ma famille. Quand je partais à Montréal, les gens me disaient venez, on vous fait visiter. J'ai fait non, j'ai laissé ma femme avec une équipe de foot.
plus les remplaçants, je vais pas aller visiter Montréal. Donnez-moi un couple, donnez-moi un dépressif, je vais m'occuper. Ouais. Parce que j'avais Bitouzman de la Messirut Nefesh de ma femme. Monsieur, et on était dans cette logique-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Baruch Hashem, je dis que si des gens ils parlent que la Messirut Nefesh, elle a fait des pérotes, mais c'est parce que la Messirut Nefesh que j'ai fait aider le fruit de la Messirut Nefesh que elle a fait. Donc, encore une fois, je répète, c'est pas comme ça, c'est pas une nature, c'est pas facile, c'est pas simple. C'est parce que quelqu'un, il a pris un engagement très, très, très fort depuis le départ. C'est une grande Neshama qui a décidé d'aider son mari à faire cette mission. Et nous deux, on est partenaires. D'ailleurs, avec toute l'expérience et avec les milliers de conférences, jamais je partais d'une conférence pour aller à une conférence si elle m'a pas dit Hatzlacha. J'ai dit je pars, elle me dit Hatzlacha. Des fois, je revenais, j'ai dit tu m'as pas dit Hatzlacha. Tu veux la Hatzlacha de ta femme. Ça, c'est ça, Arvout. C'est ça, on est associés. Oui. Et j'ai même pas d'avamina que sans ça, j'aurais pu réussir. Parce qu'il faut comprendre que le Zikouya Arabim, c'est pas de la communication, c'est pas de la transmission, c'est pas de l'ambiance, c'est un miracle. Parce que quand quelqu'un, à la fin d'un cours, il prend sur lui Shabbat, c'est un miracle. Quand à la fin d'un cours, un gars, il quitte la Goya, c'est un miracle. Quand à la fin d'un cours, un gars, il te dit, vous m'avez changé ma vie, c'est un miracle. Comment il peut arriver un miracle pareil s'il n'y a pas la Messirut Nefesh de celui qui transmet, qui est basé sur la Messirut Nefesh de celui qui lui donne la possibilité de transmettre. En fait, tout lui est sod, c'est la Messirut Nefesh. Et la Messirut Nefesh, vous pouvez la traduire simplement. Parce que les gens, des fois, ils tombent dans des pièges. Messirut Nefesh. Mais arrête, t'es né à Meknes, ça a l'air de quoi? Ouais. Non. Messirut Nefesh, comme il disait le Rav Yaakov Galinsky, tu prends le Nefesh et t'es Moseroto. Enlève le Nefesh. C'est quoi le Nefesh? Moi. Moi, je vais faire, moi, je vais réussir, moi, je suis capable, moi, oublie-le. Ouais. Quand tu enlèves le moi, tu es Moser Nefesh, alors c'est facile. Tout est facile. Tout est simple. Ouais. Donc, en vérité, la vie, il faut chercher des opportunités de faire Messirut Nefesh. Les gens, ils cherchent des patentes pour éviter de faire Messirut Nefesh. Tu vas te trouver sur la Gemara. Non, j'en ai trouvé une en bande dessinée. Tu vas aller faire de l'Azdaka. Non. Tu vas aller livrer des repas. Non. Hasde Naomi, un virement. Prends le manger, va chez Zol Begadol, achète, cuisine, prépare les plats, va à Holon, 6e étage, quartier Pourrine, ça sent l'urine dans l'escalier, tu tapes à la porte, la femme elle est là, ils ont tout pris, elle est par terre, sur un matelas, tu t'assois par terre et tu lui donnes cuillère par cuillère. Ça, c'est Chesed. Tu lui dis, mais c'est quand même, c'est bien dans Hasde Naoui, c'est bien sûr. Alors pourquoi il faut fermer ses routes Nefesh? C'est très simple. Et j'ai dit, tout ce qu'on fait dans le conscient, c'est pour faire pénétrer dans le subconscient. Je traduis en hébreu pour les gens qui croient que c'est de la psychologie. Ouais. Le subconscient, dans le langage des Chachamim, s'appelle le lève. Le conscient, dans le langage des Chachamim, s'appelle le marassé. Maintenant, tout ce qu'on fait dans le marassé, ça pénètre dans le lève. Ça s'appelle Vayadata Ayom, Vashevota Levadecha. Alors, il faut savoir qu'on peut faire avec les mains, on peut faire avec la bouche, on peut faire avec le cerveau. Mais pour que ça rentre dans le cœur, il faut enlever le vrai écran. Et c'est quoi l'écran qui empêche que ça rentre dans le cœur? C'est le Nefesh. Donc, quand tu fais Messirut Nefesh, ça va très loin dans le cœur. C'est pour ça qu'il dit le Rambam. Quelqu'un qui fait une mitzvah, Messirut Nefesh, selon l'Alacha, par amour d'Hachem, de toutes ses forces, Yesh lo chelek l'olam haba. Je ne comprends pas. Pourquoi il faut en faire des milliers? Parce que pour faire une mitzvah de toutes tes forces, des filles halacha, par amour d'Hachem, il faut s'entraîner des milliers de fois. Donc tout ce qu'on pratique
tout ce que tu pratiques, par exemple, dans le Shalom Bayit, la gentillesse, c'est sortir les cours, c'est supporter, et parler, et aider, et soutenir, c'est pour quoi faire? C'est pour que ton conjoint, il rentre dans ton cœur. Est-ce qu'on s'occupe des enfants, et change des couches, et accompagne-le, et supporte, et aide-le, tout ça, c'est pour quoi faire? Pour que l'enfant, il rentre dans ton cœur. Et tout ce qu'on pratique, les mitzvot, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est pour que la mitzvah, elle rentre dans ton cœur. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi nitzavecha hayom al levavecha. Vayadata va'ashevota el levavecha. Alors moi, je pense, la vérité, j'ai pas vérifié dans les sparring, que c'est cette Torah qui est rentrée dans le subconscient qui va au Lamaba. Le conscient ne va pas au Lamaba. C'est le subconscient. Dans application pratique, je vous donne, c'est très clair. La mère de ma mère était une sadéquette, des mamas. Ouais. Elle était religieuse. Pas de minique, vraiment, Hirat Shamaï, avec des niveaux incroyables. Et elle était en train de mourir. Elle était dans le coma. Et sa petite fille, ou je sais pas, ici à Costa Rica, là-bas, à Créatiovel, c'était Shabbat. Elle lui a fait chauffer de l'eau. Shabbat. Elle lui a préparé une tisane. Shabbat. Elle lui a mis dans la bouche. Shabbat. Et la grand-mère, dans le coma, elle lui dit Shupt. Ça veut dire c'est Shabbat. Tu réfléchis, je comprends pas. Elle est en coma. Elle sait que c'est Shabbat. L'autre, elle est réveillée. Elle sait pas que c'est Shabbat. Lequel des deux qui est dans le coma? La logique, c'est que quand la personne, elle a pratiqué le Shabbat de toutes ses forces, maintenant le Shabbat, il est rentré dans le subconscient. Les téfinim, ils sont rentrés dans le subconscient. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler, de faire et de répéter et de faire avec la kavana. Mais si d'un coup on fait des gestes, on les remue, on les prend de la table, on les met sur le bras, on les remet, on les range, pas qu'ils sèchent. Ouais. Et on tourne les pages des livres, pour pas qu'ils moisissent. Mais est-ce que la Torah, elle est rentrée dans le cœur? Est-ce que le conjoint, il est rentré dans le cœur? Alors je vous dis ce secret-là. Quand vraiment on a fait le travail, c'est ça que j'ai dit à ma femme. Il y a quelques jours, on était les deux à l'hôpital. Maintenant, le diagnostic, il était déjà terminé. Je lui dis, chérie, ça va? Elle me dit, ça va. Je lui dis, tu m'aimes? Elle me dit, je t'aime. Je dis, moi aussi, je t'aime. Je dis, avec Hachem, ça va? Elle me dit, ça va très bien. J'ai dit, tu vois, mon amour, le fait qu'on soit bien, nous deux, et le fait qu'on soit bien avec Hachem, ça veut dire que le travail, on l'a fait. On a fait le travail. Ve'atashta et Hachem Elokecha, bechol meodecha. On a fait le travail. Il n'y a pas de khatitsa. Il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de stress. On est bien. Tu dis, mais comment tu peux être bien avec une nouvelle pareille? Mais t'es bien parce que c'est la vie. Des fois, il y a des très beaux événements, et il y a des moins beaux événements, et des fois, il y a des plus beaux événements. On mesure un événement au fait que tu peux créer avec Hachem un lien. C'est-à-dire que ma femme, elle a enseigné des années, tu regardes Hachem derrière ton mari, tu regardes Hachem derrière tes enfants, tu regardes Hachem derrière ton corps. Moi, j'ai pas arrêté de faire ça. Donner une métiout à Hachem, donner une réalité à Dieu, Ouais, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, on a acquis quelque chose. Et c'était ça l'intérêt. Donc en vérité, tous ces voyages et ces milliers de kilomètres et ces changements d'avion et ces prises de tête et ces décalages horaires, c'est pourquoi c'était fait, pour que cet enseignement, il rentre dans le cœur. Et au Hachem, si on est bien, ça veut dire qu'il est rentré dans le cœur. Et c'est notre métiout. Et ça, il dit Rav Yerucham. Il dit Kol avodata Adam, les affaires yedi'a les teva. La Torah a dit Ve'ashevota el levavecha, lui il appelle le teva. Ça veut dire que tu as réussi à faire que ta connaissance, c'est pas de la culture. C'est ce qu'ils ont voulu les Grecs. Ils ont dit pourquoi la Torah apprenait la philosophie. Oui, c'est dangereux la culture. Parce que la culture, tu n'es pas obligé de vivre en fonction. Maintenant, si toi tu as une Torah et que tu vis pas en fonction, ça devient de la culture.
il s'appelle un très bas niveau de culture, ça s'appelle agriculture, qui est proche de la terre. C'est ça qu'on appelle Amares, parce qu'il est très proche de la terre. Ouais, il dit c'est exactement ça. Et ben, cette logique-là, d'engagement, qui fait la réalisation des rêves, elle est aussi dans la notion de Nehama. J'avais entendu du Rav Moshe Shapira, Zichrono Livracha, malheureusement, un chidouche incroyable qu'il avait dit pour le espèce de Rav Sitruk, Zichrono Livracha. Il avait dit Nehama, on traduit en général consolation. Mais il va être, quand c'est marqué dans Noach, Vaïnachem Hashem, là-bas ça veut dire que Hashem, il a changé de direction. Il y avait une direction, il a donné la chance, les gens ils se sont très mal conduits, et maintenant c'est la fin. Il va y avoir le malboule, et on va faire autre chose. Vaïnachem, c'est qu'Hachem, il a décidé que maintenant il y a un autre chemin. Alors dans la vie, on fait des plans, on fait des projets. Nous aussi, on avait prévu dans 1 an et demi la Adia. Ouais. Hachem, il a un autre projet. Ouais. On a fait le sport, elle a fait le sport, elle a fait la santé, elle a fait le bio. Hachem, il a dit maladie. Vaïnahem. Hachem, il a changé de cap. Alors, tu as deux solutions. Soit tu t'adaptes, soit tu t'énerves. Maintenant, quand tu acceptes, ouais, Bechol me odecha, quand tu gardes la dvekout, que tu acceptes la situation à 100%, oui, de Gamzul et Tova, de Kol David Rachamana, le Tav, mais pas de le Tav, comme les gens y comprennent, le bien. Tav, c'est Tov, et Tov, c'est Shalem. Oui, Mazal Tov, le Mazal, il est Shalem. Donc, si tu comprends que Tov, c'est Shalem, donc Ma'asim Tovim, ce ne sont pas des Ma'asim, des bonnes actions. Ce sont des Ma'asim Shlemim et des Ma'asim qui sont Mashlimim. Toi, tu dois sortir Mouchlam du Ma'asé. Maintenant, des fois, le Ma'asé, il est Mashlim par le bien et des fois, il est Mashlim par le moins bien. Mais à chaque fois, tu auras l'occasion parce que celui-là, il va t'énerver et grâce à lui, tu as de la patience. Cet élève, il comprend rien. Mais grâce à ça, tu as développé la pédagogie. Celui-là, il te demande de l'argent. Mais c'est grâce à ça que tu as développé le Hesed. Ouais. Donc, toute la vie, on va rencontrer des gens qui vont nous déranger. Si on est Béhémet Ba'alemouna, on sait que c'est pas pour rien et qu'on a quelque chose à faire. Et quand je suis tov avec ça, automatiquement, la chose, elle est complète. Et je sors complet. Maintenant, comment je sais que je suis complet? Parce que le jour où il y en a très rare, je craque pas. C'est ça que les gens, ils me disent. Mais vous pleurez pas, On n'a pas attendu la maladie pour se demander si on s'aimait. On a pratiqué 40 ans. On n'a pas attendu la maladie pour se demander si Hachem fait des choses pour le tort. On s'est préparé en 40 ans. Donc, quand c'est arrivé, on a dit Keshem shemevarechim ala tova, kach mevarechim ala ra'a. Mais pas comme un chat que alpi alaha, comme ouais, sur le bien, sur le mal, tu dis Baour Dayana Emet. Et sur le bien, tu dis Shehianu. Non. Mevarechim, oui, il dit le Nefesh HaChaim, c'est de débloquer un potentiel. Donc, quand tu es Mevarech le Tov, puisque tu sais que Kol David Rachamanel et Tav, c'est que tu sais qu'il y a du Tov dans le Tov. Maintenant, le Tov réel, c'est ce que tu vois. Le Tov caché, c'est le potentiel. Pour déclencher le Tov caché, il faut être Mevarech le Tov. Donc, tu es Mevarech le Tov qu'il y a dans le Tov. Dans le mal, tu es Ma'amin qui a du bien. Tu ne peux pas le voir. Tu es Ma'amin qui a du bien. Mais pour que le bien qui est dans le mal, il se déclenche, il faut être Mevarech et Tara. Maintenant, les gens, ils n'arrivent pas parce qu'ils sont paralysés par le rat. Du coup, au lieu de bénir le tov qu'il y a dans le rat, ils bénissent le rat. Et quand le rat, il est méborach, il se développe. Donc, on prend des années et des années, ouais, pas des semaines et pas des 3 conférences et 3 cours que tu as écoutés. Tu prends des années et des années à travailler sur les yanim pour qu'ils deviennent un réflexe, ils deviennent une nature. Et quand il arrive l'événement, ouais, tu es bien. Tu dis, mais c'est pas facile.
Oui, mais là, déjà, ce lachon, c'est déjà un lachon que tu es pas bien. Oui, mais c'est pas évident. Raoudon Kolo, tu continues dans le négatif. Je ne sais pas si je pourrais y arriver. D'accord, mais le temps que tu passes à te le demander, c'est encore de la perte de temps. Après, mais est-ce que je suis vraiment adapté? Pourquoi? Si le bon Dieu te l'a envoyé. Tu as raison. Cette parchanoute-là, tout ce discours de vide, c'est ça qui nous fait perdre les cohortes. J'ai dit ça il y a 30 ans. J'ai dit, il y a des gens, la moitié de leur vie, ils se posent des faux problèmes et l'autre moitié, ils essaient de trouver des vraies solutions. Mais quand est-ce que tu vas être, ce qu'il dit Rav Dessler, Metsiout amitit vechaim amitiim. Et mati, et met c'est matim. Baruch Hashem. Ma femme, c'est Tzadikesh. Elle m'a donné l'occasion de faire ce travail. Je dis, je répète, je suis milliardaire en dollars parce que j'ai eu 40 ans avec une personne incroyable qui m'a aidé à devenir ce que j'essaye de devenir. Bizarre Hachem, je vais continuer. Bon, je sais que vous allez me prendre pour un fou, mais quand on est venu pour l'enterrement, la veille, j'ai encore appelé Raoul Schlesinger. J'ai Raoul Schlesinger. On part pour enterrer ma femme. Il était très, très, très peiné, très touché. Il dit, Rav, tu dois savoir parce que tout est programmé. Il dit, on va partir là demain pour l'enterrement, le 24. Elle n'est pas encore enterrée. Le 3, je dois revenir. Le 5, j'ai cours à Marseille. Le 6, j'ai cours à Saint-Mandé. Le 7, je pars à Miami jusqu'au 14. Le 15, j'ai cours dans le 17e. Le 16, j'ai cours dans le 16e. Le 17, le 18, le 19, le 20, le 21. Je lui dis, Rav, j'annule ou non? Je suis à Béavelout. Il m'a dit, le Haven n'est pas pathos de Zikouye Arabi. Il n'est pas assurant non plus. Donc, Bezrat Hashem, avec la femme, avec le soutien de ma femme, j'arrive pas à dire Bracha parce que je la sens avec moi. On va continuer cette guerre avec le soutien de Rabbanim. Rabbi David Pinto, il adore les Zikouye Rabbi. Beaucoup de Rabbanim, Baruch Hashem. Alors, on va continuer. Ça sera maintenant les Ilon Nishmata. Mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, ce que j'avais fait avant, c'était pour élever son srout. Donc, il n'y a pas tellement de différence. Oui. Et que Hachem, il m'a donné cette situation où j'étais tellement absent qu'envers, entre guillemets, j'ai créé un lien de distance. Donc, c'est juste qu'Hachem, il a changé la distance. Ça va? Mais je ferme les yeux, elle est là. Je vous dis, devant la tombe, il dit, aide-moi à continuer. Ça va? Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Ça sera un scout pour elle. Si ça vous a aidé, je suis content. Si ça ne vous a pas aidé, il y a un problème.